L'homme, comment se conjugue l'homme et le temps dans la Torah? Deux mots sur le Rav Koujavski que beaucoup connaissent déjà, mais quand même, il a étudié probablement une dizaine d'années à la yeshiva de Brisk, ce qui montre que c'est quelqu'un de vraiment très, très sérieux. Si vous ne connaissez pas la yeshiva de Brisk, c'est qu'elle n'est pas vraiment sioniste, je pourrais dire, mais le Rav Koujavski a fait l'armée, je crois dans les hélicoptères, des choses comme ça. Et donc, Manitou lui avait demandé d'enseigner au centre Yaïr, alors qu'il n'est pas un élève de Manitou. Il enseigne depuis des années à Matane. Donc, je lui donne la parole. Allez-y. Ok, bon, alors après cette présentation, voilà, le thème qu'on va voir, c'est le temps dans la Torah. Alors d'abord, je vais faire une petite introduction. On a toujours l'habitude, en particulier depuis le Rambam Maïmonide, en passant par Hirsch jusqu'aux contemporains, de mettre toujours l'homme au centre des choses, comme si l'histoire de la Torah était une histoire qui avait en vocation, pas l'histoire de la Torah, comme si la Torah avait en vocation l'homme, et c'est par le prisme de l'homme que tout passe. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est dans quelle mesure il y a en fait deux courants qui s'opposent pas forcément, mais qui se développent des fois en parallèle, des fois il y a des rencontres entre les deux. Alors, il y a effectivement le courant de l'homme. Ça veut dire la capacité qu'a l'homme que Dieu a créé le monde pour mettre l'homme, comme dira le Rambam et les autres, l'homme qui est le joyau de la Bria, Nézer Abria. Et comment dirais-je, et donc, il semblerait que l'homme soit le prisme essentiel. D'autre part, il y a le temps. Qu'est-ce que ça veut dire le temps? Alors, vous avez sur comment dirais-je, je vais le mettre à l'écran dans 2 secondes, si vous me permettez, parce que c'est maintenant ça. Tiens, évidemment. Vous avez à l'écran un premier dessin. C'est un dessin qui a été mis en place par un de mes amis qui s'appelle Yoel Hakoun, qui est l'élève du Ravatia. Et le titre en fait de ce dessin, c'est Seder Asarat à la Finchana. Ça veut dire que a été mis en place dès le début de la création comment dirais-je, une longévité de la création ou une longévité du temps qui va durer 10 000 ans. Alors, comme vous pouvez le voir, à l'écran, il y a d'abord ce qu'on appelle Anagat Azman. Ensuite, il y a Anagat Nitzriyut. Chazal, eux, vont parler jusqu'au 6e millénaire. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va nous amener à peu près à cette époque-là. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle Biat HaMashiach, ça tout le monde connaît d'une manière ou d'une autre. Il y a l'époque qu'on appelle Triat Hametim, je vais tout à l'heure expliquer qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Et Biat HaMashiach vient à la fin du 6e millénaire, donc, et ensuite il y a Triat Hametim, et ensuite viennent le 7e millénaire, le 8e millénaire, le 9e millénaire et le 10e millénaire. Et donc, ce passage-là est un passage inéluctable. Alors, si vous voulez, le Olam Hazeh dure jusqu'à, que vous avez ici, dure jusqu'au 6e millénaire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le prosdor, le couloir, et ensuite, il y a l'Olam Haba. Bon. Maintenant, tous ces concepts-là sont des concepts qui sont complètement éthérés. Ça veut dire qu'on n'a pas, comment dirais-je, une seconde, comment j'enlève ça? Tiens, ça ne veut pas s'enlever, c'est pratique. On n'a pas de... Une seconde. Hop là, un problème technique. Voilà, j'arrête de partager. On n'a pas tellement de données ou de compréhension dans ces domaines-là. Maintenant, pour expliquer qu'est-ce que c'est que cette histoire, ça veut dire qu'en fait, quand on va parler du temps, alors nous, on connaît le temps en rapport à l'homme. On connaît des choses comme on dit dans la Tfila, Zman Matan Toratenu, Zman Geulatenu, ainsi de suite. Et en fait, on a l'impression que l'histoire de la Torah se développe par rapport à l'activité humaine et ce que l'homme fait de son temps par rapport à Dieu. Mais en fait, la chose est totalement différente dans le sens où on peut avoir une approche tout à fait différente, où c'est le temps qui va fixer les choses. Ça veut dire que l'homme, de façon inéluctable, va vivre dans les temps proposés par Dieu, et enfin exposés par Dieu, et les événements vont se réaliser
dans les temps qui sont fixés par Dieu. Alors, pour que vous compreniez bien, dans un premier temps, on verra dans les mois à venir ce sujet-là. Là où ça apparaît de la façon la plus probante, c'est sur les deux avis de la destruction du temple, du premier et du deuxième. Non, faites attention à une chose, que ce soit le premier ou le deuxième, la date est une date inéluctable, ça veut dire Tisha B'Av. Et Tisha B'Av pour la destruction du premier temple, Tisha B'Av pour la destruction du second temple, et le Yalkut Shimoni, qui est un midrash sur le Tanakh, le Yalkut Shimoni va dire Terem Briat Olam, ça veut dire à l'aube de la création du monde, Dieu avait choisi différentes dates et avait fixé différentes dates. Et une des dates, c'était le 9 du mois de Av. Et le 9 du mois de Av, à l'origine, devait être la date de Yom Kippour. Le 9 du mois de Av devait être la date de Yom Kippour. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en fait, notre Yom Kippour à nous, qui se fait pas véritablement Tisha B'Av, en fait, est un Yom Kippour reporté de la date originelle de Dieu. Ça veut dire, alors, après la faute du veau d'or, alors ça a mis 120 jours, 40 jours pour Dieu de pardonner à Israël. Ensuite, Dieu annonça à Moshe, Moshe va mettre 40 jours pour réaliser et accepter que Dieu leur a pardonné. Ensuite, il va chez Israël, il leur dit, voilà, Dieu et moi, nous vous avons pardonné, ça va prendre 40 jours à Israël aussi de digérer que et Dieu et Moshe leur ont pardonné, et à ce moment-là, il va y avoir la fameuse phrase sempiternelle, Salartik et Varecha, et donc cette 120 jours après la faute du veau d'or va être Yom Kippourim. Mais qu'est-ce que ça signifie cette histoire? Le plus grand recette qu'a fait Dieu dans le rapport à la création, c'est que Yom Kippourim, qui était à la base la date de Tisha B'Av, va être la date du Khurban. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Imaginez par exemple que le premier Khurban et le deuxième auraient été, je ne sais pas quelle date vous voulez, le 8 B'Av, le 11 B'Av, le Café Bekislev, peu importe quelle date, ça aurait signifié qu'en fait la destruction serait une destruction totale. Alors qu'en fait, à Yom Kippour, il y a quelque chose qui se passe, c'est que c'est une date, à Yom Kippour, il y a quelque chose qui se passe, c'est que, pardon, à Tisha B'Av, il y a quelque chose qui se passe, c'est que quoi qu'ait fait l'homme, Itsumo Shel Yom Mechaper, puisqu'à l'origine, c'était la date que Dieu avait choisie pour Yom Kippour, donc tout ce qui peut être provoqué ce jour-là, même la pire des choses, est pardonné par l'essence du jour. Est-ce que vous me suivez? Donc, on voit d'ici qu'il y a un événement majeur. Alors, ce que ça va avoir comme incidence, c'est la question que va poser le Rav Luria, qui est une question énorme, tellement elle paraît naïve. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé, qui est une question énorme, à savoir que pourquoi jeûne-t-on à Tisha B'Av? Tisha B'Av, à l'origine, c'est un jour de deuil. Et pendant le deuil, on ne jeûne pas. D'ailleurs, les Sfaradim le savent beaucoup mieux que les Ashkenazim, c'est quand ils vont visiter des endeuillés, ils apportent à manger. Les Ashkenazim, ils ne savent pas trop quoi faire, enfin, peu importe. Mais donc, il n'y a pas de compatibilité entre le deuil et le jeûne. Et si vous regardez le temps du jeûne est 24 heures du début à la fin, 25 heures, alors que le temps du deuil, à partir de l'après-midi de Chatzot, le temps du deuil va se menuiser. Donc, on voit bien qu'il y a deux horloges qui fonctionnent ce jour-là. Et la raison pour laquelle on jeûne le jour de Tisha B'Av, ce n'est pas du tout à cause du Khurban. On jeûne à Tisha B'Av pour une seule raison, parce que c'est Yom Kippour d'origine. Yom Kippour d'origine. Et la raison pour laquelle le plus grand recette que Dieu a fait, c'est qu'il laisse se provoquer la destruction du temple précisément le 9 du mois de Av. Et ce jour-là, de toute façon, tout est effacé d'emblée à cause de la puissance ou de la profondeur de ce jour. Maintenant, sur le Khurban, on a deux avis. Et on va voir en fait systématiquement, parce que nous on relève toujours un courant, on ne fait pas tellement attention à l'autre. Alors il y a le premier avis classique, le premier temple a été détruit à cause de trois fautes, Guido Yerayot, Yehoudamim, Avodazara. Alors d'abord je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Les incestes, ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que tout Israël a transgressé des incestes? Ça paraît quand même assez énorme. Guido Yerayot, Yehoudamim, est-ce qu'ils ont tous commis des crimes de sang? Ça paraît un peu énorme aussi. Et Avodazara, est-ce qu'ils se sont tous prosternés à des idoles? Ça paraît énorme aussi, parce qu'entre nous soit dit, si on est les descendants de ça,
Alors, on n'a pas trop de quoi s'enorgueillir. Bon, enfin, passons. En tout cas, on accepte cet avis-là. Le deuxième temple aurait été détruit à cause de la sinatrinam. Qu'est-ce que c'est que la sinatrinam? On ne sait pas non plus ce que ça veut dire. On parle beaucoup de sinatrinam et d'avatrinam. La sinatrinam, aujourd'hui, il n'y a pas de sinatrinam. Ça veut dire la haine qu'il y a entre les différents courants. Il faut plus vite. La haine qu'il y a entre les différents courants en Israël n'a rien de gratuit. Ça veut dire que chacun a des conteneurs entiers de ta'anot sur les autres. Donc, il n'y a rien de gratuit. Comme disait le Rav Wolbe, la sinatrinam, l'élément le plus simple de la sinatrinam, c'est l'antipathie. On ne sait pas par quoi c'est provoqué, par aucune raison. Bon. Mais peu importe. En tout cas, ceux qui sont coupables de la destruction du premier temple ou du second temple, c'est les hommes. C'est Israël dans son comportement inique par les 3 fautes du premier temple, par la sinatrinam du second, très bien. D'autre part, on a le Midrash. Ça, c'est la Gemara, d'accord? La Gemara dans le Sret Sotah, c'est tout. Le Midrash, ça démarre en fait dans le Midrash Rabbah, sur le premier verset de la Torah. Sur le second verset de la Torah. Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz, va'aretz hayta tohu vavohu, ve'chosher al pnei tohu, ve'roar Elokim merachefet al pnei maim. Et le Midrash va dire, tohu, c'est tohu bohu, c'est la construction de ce verset-là. On apprend la construction du premier temple, on apprend la destruction du second temple, la construction du second temple, la destruction du second temple, Veroar Elokim merachefet al pnei hamaim, la construction du troisième temple. Et comme je dis toujours de façon cynique, Va'emsher lo noda, on ne sait pas la suite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que d'emblée, dès et à cause du tohu qui va être en fait le précédent, ce qui va en fait marquer toute la création à venir, à cause du tohu et dans le cadre du tohu sont déjà inscrits le premier temple, sa destruction, le second temple, sa destruction et l'avènement du troisième temple. Donc on voit bien qu'il y a des événements qui sont préparés par Dieu, qui vont être à des dates précises. Alors, on va tout de suite en parler. Et on voit qu'il y a en fait, si on peut dire, un courant du temps et un courant de l'homme. Et ces deux courants-là sont incompatibles. Ça veut dire, soit tu prends l'obédience de Chazal dans la Gemara, où c'est les hommes qui sont fautifs, ou alors tu prends l'obédience du Midrash, qui va dire, en fait, le premier temple devait être détruit, et ce n'est pas la faute des hommes. Mais c'est peut-être une autre histoire. Ça veut dire qu'on fera un cours là-dessus. Ça veut dire que sachant que le temple va bientôt être détruit, ça leur a donné le vertige. Et toute leur foi qui était basée sur le temple, du jour au lendemain, cette étiolée s'est détruite et sont ressortis des hommes tout ce qu'il y a de plus mauvais en eux. Mais ce que je veux juste dire pour marquer la chose, c'est que la notion du temps et le courant du temps ou le courant de l'homme, tous les deux sont exposés. Maintenant, nous qui avons depuis le Rambam, surtout le Rambam, jusqu'à Hirsch, jusqu'au Rav Zaks, toutes ces écoles-là, qui sont en fait un courant commun quelque part, une ligne directe, ont placé l'essentiel de la création de l'homme par rapport au libre arbitre. La question, a-t-on véritablement un libre arbitre? Ça veut dire si les dates sont inéluctables et si de toute façon les événements sont déjà datés par Dieu et l'homme va se retrouver à danser sur une musique qu'il n'a pas écrite sans savoir même danser, alors le libre arbitre est un libre arbitre factice, quoi. Il y a vraiment rien vraiment là-dedans. Mais alors donc, ce qui se passe, c'est que de prime abord, il y a donc des carrefours que Dieu va mettre en place. Et ces carrefours vont être en fait comment dirais-je, les instants, j'emploie le mot instant, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, dans l'obédience du Maharal, vont être des instants inéluctables que l'homme ne peut pas les repousser. Par contre, il y a un événement qu'il faudra comprendre aussi, mais ça, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va en traiter, s'il y a des dates qui sont choisies par Dieu, comme par exemple, on avait parlé de Tisha B'Av, qui a été la date choisie avant la création du monde comme étant Yom Kippourim, mais on voit que Yom Kippourim est repoussé. Ou alors, de façon beaucoup plus flagrante, l'événement de 1948, qui est un événement majeur. Un événement majeur. Normalement, le kibbutz Galouyot, le rapatriement des exilés, ainsi de suite, et quelque chose qui ressemble, ou quelque chose qui s'associe à ce qu'on appelle aujourd'hui Médiat Israël, c'est-à-dire le retour du peuple sur sa terre, après l'exil, devait se passer à la fin du 6e millénaire. Et nous avons, de par les hommes, nous avons Keverchol devancé
devancer le temps de Dieu. Et alors ça s'appelle dans le langage de Chazal, Achishena, on a devancé le temps de Dieu, et ce qui est quand même assez marquant, comment se fait-il que l'homme puisse devancer le temps de Dieu? Et est-ce que quand, dans un événement qui est prévu par Dieu à la fin du 6e millénaire, nous on le devance et on le met sur la scène de l'histoire avant, le problème que ça va poser, il va y avoir un déphasage entre l'ampleur de l'événement que l'on a provoqué en le devançant, et la qualité de l'homme qui n'est pas forcément à la hauteur de cette date qui devait encore maturer l'homme pendant quelques centaines d'années. Alors, donc, ce qu'il va falloir essayer de saisir d'une manière ou d'une autre, c'est comment le temps, comment se comporte-t-on vis-à-vis du temps. D'une part, ce sont des carrefours inéluctables, et donc l'homme est marqué par le temps. Et d'autre part, on voit qu'il y a une capacité de Harishena. Il y a une possibilité de provoquer l'événement avant la date qui avait été fixée, avec tout ce que ça peut vouloir dire. Ça veut dire que l'essentiel des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est, comment dirais-je, dans un temps pré-messianique, ou à Tralta de Géoula, appelez ça comme vous voulez, peu importe, qu'on a provoqué, ou qui a été provoqué, d'ailleurs, gaffe, par le consentement des nations, d'accord, en 1948 à la Shmoum, à l'ONU, peu importe, mais qui a été provoqué à ce moment-là, qui a été accepté en tout cas, et les choses sur le terrain sont ce qu'elles sont. Le problème, c'est que l'homme n'est pas à maturation de l'événement. Et vu que l'homme n'est pas à maturation de l'événement, il y a tout un tas de décalages qui se font. Alors, quand je dis que l'homme n'est pas à maturation de l'événement, je vais donner un exemple qui, à mon avis, l'exemple le plus flagrant. Par rapport au troisième temple, le Hiroshima va dire au troisième temple, il n'y aura plus de korbanot à partir d'animaux. Il n'y aura plus que des korbanot de minchaot, c'est-à-dire des korbanot faits à partir de céréales, évidemment sans chametz. Mais qu'est-ce que ça signifie, cette histoire? Alors bon, maintenant, il y a tous ceux qui veulent être véganes et tout avant terme, ça c'est leur problème. Ça n'est pas, il n'y a pas une légitimité d'Alakha, de Kabbalah pour justifier ça. C'est du, comment dirais-je, du New Age, mais ça n'a rien à voir avec la Torah. Et c'est surtout parce que le Rav Kook écrit dans son fameux Mahamar que les gens récupèrent d'une manière ou d'une autre. Il parle d'autre chose. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Korbanot qui, au troisième temple, ne seront qu'à partir de céréales? La règle générale des korbanot, dans Msrat Menachot, kol hamakrif korban ke'ilu ikriv atzmo, tout celui qui présente un sacrifice ou a l'obligation de présenter un sacrifice, c'est comme s'il se sacrifiait lui-même. Autrement dit, c'est une espèce de projection psychanalytique. Et donc, quand on présente un korban à base d'animal, en fait, c'est une sublimation de l'animalité dans l'homme, de la bestialité dans l'homme, dont on va se séparer un peu, dont on va se séparer d'une certaine manière par le biais du sacrifice, du bien sublimation, projection. Et si au troisième temple, on ne présentera que des sacrifices à base de céréales, ça va signifier qu'en fait, l'homme sera devenu une bonne pâte, sans aucune once de violence, sans aucune once d'animosité ou de bestialité. Donc vous comprenez que avant que la barbarie humaine se taise en l'homme et dans l'humanité, regardez les derniers événements en Ukraine ou Dieu sait quoi, comment dirais-je, on est loin du compte. On pensait qu'après la guerre, après les camps, on ne reverrait plus jamais des gens derrière des barbelés squelettiques. On a vu les images de Bosnie. On voit bien ce qui se passe dans le monde entier. Ça veut dire que la bestialité de l'humanité est encore présente dans l'individu ou dans le collectif, et en fait, jusqu'à ce qu'on arrive à extirper ou ce que l'homme n'ait plus ces velléités-là, ça va prendre du temps. Donc, les dates ont été mises en place pour être en ce qu'on appelle en Tikkun Kavanot, pour être en association avec une maturité humaine, mais dès qu'on va avancer, il faudrait comprendre comment c'est possible, dès qu'on va avancer une date avant son terme inéluctable, automatiquement on va provoquer un espèce de déphasage. Et le déphasage va être que l'événement a une ampleur telle qu'on ne sait pas comment le vivre. On ne sait pas comment le vivre. Et donc, il va falloir s'adapter à un événement qui nous dépasse de loin, et au niveau spirituel, au niveau géopolitique, et au niveau reconnaissance de l'humanité, ainsi de suite. Donc, on a ce concept de temps,
Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a tout un courant qui va être développé. Alors, on va démarrer dans la deuxième page, celle où c'est marqué Perek Kavzaïd. Je vais vous expliquer d'abord de quoi il est question. On est dans le livre du Maharal de Prague qui s'appelle Netzar Israël. Alors, d'abord, une seule chose, le Maharal de Prague a écrit un livre qui s'appelle Netzar Israël. Alors, comment traduire Netzar Israël comme un Agatha Netzar? Ce n'est pas l'éternité d'Israël, je ne sais pas comment traduire. De toute façon, dès qu'on fait des traductions, traduction trahison, et ça s'enduit, qu'on le veuille ou non, de christianisme ou d'hellénisme ou de je ne sais quoi, ou d'humanisme ou de je ne sais quoi. Bon, disons Netzar Israël, si vous voulez traduire ça dans votre tête par éternité, c'est très bien. Et dans ce livre de Netzar Israël, le Maharal n'explique pas ce qu'est Netzar Israël. Il va l'expliquer dans 3 lignes, dans un autre livre qui s'appelle Or Hadash, qui est un livre sur la Megillat Esther. Et là-bas, en 3 lignes, il va expliquer. Mais toujours est-il, on est dans ce livre donc, qui s'appelle Netzar Israël, et on est dans le Perek Kavzaïn. Alors maintenant, le grand, si vous voulez, le livre du Tanar qui va mettre en exergue la notion du temps, c'est Kohelet. Et il va y avoir dans Kohelet d'abord une règle générale qu'on retrouve dans Kohelet, je crois que c'est le Perek Aleph Pasuk Gimel. Vous savez que moi, le Tanar, je suis un chassid de Gour, mais lituanien de formation. Si un verset qui est cité dans la Gemara, je vous dis exactement dans quelle ligne dans le Bavli Yerushalmi, mais aussi dans le Tanar, c'est un grand mystère pour moi. Mais toujours est-il, le fameux verset qui dit Akol asa yafe beito. Akol asa yafe beito. Dieu a fait les choses pour que les choses tombent bien au temps qu'il a prévu. Et à partir de là, on aura dans Kohelet, et l'Iriot, et Lamout, on a des temps pour rire, des temps pour s'endeuiller, on a des temps pour vivre, des temps pour mourir, ainsi de suite. Mais s'il y a vraiment un livre dans tout le Tanar qui va mettre le concept de temps sur la sellette, c'est vraiment Kohelet. Maintenant, qu'est-ce que va nous dire le Maharal? Alors, il faut bien comprendre d'abord le langage du Maharal. Comme disait mon maître le Rav Hutner, l'auteur du Paraditzrak, le Maharal présente dans un langage ouvert, entre guillemets, de Niglé, de la Kabbalah sous-entendu. Sous-entendu. Alors, il ne faut pas tomber dans le piège. Et à chaque fois d'ailleurs qu'il va finir une phrase en disant « Vene advarim mevoarim ou mevinyavin » et les choses sont expliquées où celui qui comprend, comprend, et donc ceux qui ne comprennent pas, on est désolé pour lui, on ne peut pas en dire plus. C'est le propre vraiment où le Maharal vient dire voilà, de tout mon corps, j'ai essayé d'expérimenter ce langage de Kabbalah dans un langage de Niglé, et si vous l'avez saisi, sinon pas. Bon, alors, de quoi on nous parle? Donc, dans Netzar Israël. Idbaer ki azman ou motzi la foal. Le temps est ce qui sort les choses dans la réalité. Alors, première chose, et ça, ça paraît assez Aristote ou assez Lavdil ou assez Rambam, le temps, c'est en fait un vecteur qui permet d'amener les choses dans la création. Tout dépend du temps. Et parce que le temps va permettre d'accoucher les choses de façon, au moment propice, de façon à ce que les choses puissent sortir dans leur perfection donnée. Donc, chaque chose a son temps. Maintenant, une chose, on ouvre une parenthèse. Ne croyez pas que le temps est à l'aube de la création. Quand on dit Bereshit bara Elokim Israël, quand on dit Vayomer Elokim Yor Veior, il n'y a pas encore de temps. Les 6 jours de la création, qui s'appellent dans Chazal Sheshet Yomé Maaseh Bereshit, ne sont pas marqués par le temps. Ne sont pas marqués par le temps. Quand on dit Vaïre, Vaïboker, Yom Rishon, Vaïre, Vaïboker, Yom Sheni, ce qu'on appelle comme temps, ce qu'on appelle comme Yom Rishon, Yom Sheni, ça ne veut pas dire qu'on est passé de 24 heures ou du temps du premier jour au temps du second jour, du temps du second jour, ainsi de suite. Non, pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que les jours de la création? Alors, ce n'est pas les jours de la création, c'est une traduction inadéquate. C'est les Sheshet Yomé Maaseh. Ça veut dire, c'est des jours d'activité. Qu'est-ce que ça veut dire d'activité? Ça veut dire que dans un jour donné, prenons le deuxième, c'est plus simple, Dieu décide de créer 5 choses. Une fois qu'il a finalisé les 5 choses, à ce moment-là, c'est Vayerev, Vaïboker, Yom Sheni, ou Yom Shlishi.
Ça veut dire qu'en fait, ce qui définit le jour comme jour, ça n'est pas le temps de 24 heures. Ce qui définit le jour comme jour, c'est la finalité du projet qui avait été lancé pour ce jour. Une fois que cette finalité arrive à point, dans ce cas-là, ce jour se finit. Donc, c'est l'activité et les projets aboutis, prévus, projetés et aboutis dans le jour qui vont définir le début et la fin du jour. Le seul jour où on n'y a pas Vaïre, Vaïboker, et on démarre directement par Vaïchoulou, c'est Shabbat. Et Shabbat, on a un interdit de maasé, d'acte, et c'est dur Chilul Shabbat. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ferait une activité qui créerait quelque chose pendant Shabbat dénaturerait la nature de Shabbat et transformerait Shabbat en Yom profane, dans le sens où il voudrait marquer la nature de ce jour par ce qu'il a créé dans ce jour. Alors que le jour du Shabbat, ce qui le crée définitivement, ce qui est créé le jour du Shabbat, c'est que du Azman. C'est la sanctification du temps. Maintenant, comme vous le remarquez, le Shabbat, c'est la sanctification du temps, mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait quand même quelque part le temps avant. Alors, d'abord, première démystification, le premier jour, le deuxième, ainsi de suite, quand on y va, ça n'est pas des jours tels qu'on l'entend, comme Manitou l'a enseigné. Manitou a écrit ça dans un livre de son vivant, en hébreu. En fait, c'est un livre que Manitou a écrit en hébreu, qui ne peut être lu que par des Français. Ça veut dire un Israélien qui lit ce livre, bien que c'est marqué en hébreu, il ne comprend pas ce qui est marqué dedans. Quand Manitou dit, il écrit Adam ou lo ben Adam, Adam n'est pas un homme, c'est comme ça qu'on traduirait. Adam n'est pas ben Adam, alors c'est quoi? C'est un tsipor dror, c'est un oiseau, c'est quoi? Enfin, des drôles d'oiseaux, ça, il y en a. Mais ça veut dire quoi, Adam ou lo ben Adam? Adam ou lo ben shel Adam. Donc, ce qui marque Adam Arishon, c'est qu'il n'est pas la résultante, ou il n'est pas la descendante d'un homme qui lui a donné naissance. Alors, dans ce livre-là, en tout cas, Manitou va dire une chose qui est une règle générale. Manitou n'est pas le premier à le dire, le Malbim le dit, d'autres livres le disent, mais Manitou va l'exprimer extrêmement bien là-bas. À propos de Chava, quand on dit Vatar Vateled, elle fut enceinte, elle donna naissance. Si le verset avait dit elle donna naissance, on aurait subodoré qu'il y aurait une grossesse avant. Donc, pourquoi est-ce que la Torah a besoin de dire elle est tombée enceinte, elle fut enceinte, elle donne la naissance, et alors Manitou dit n'apprenez pas d'après avant. L'olilmod minameuchar le mugdam, ça veut dire quoi? Tout le monde sait ce que ça veut dire, la grossesse. Mais il faut bien comprendre que pour Chava, c'est un événement incroyable. Ça veut dire, soudain, il y a quelque chose dans son ventre, on ne sait pas trop ce qui se passe, son ventre grossit pendant X mois, ensuite, elle perd les os, il y a quelque chose qui sort de son ventre en hurlant, attaché par un cordon ombilical. C'est un événement premier, dans le sens fort du terme. Et donc, quand la Torah vient dire ça, il faut bien comprendre qu'on parle de la grossesse propre à la première grossesse et la naissance propre à la première naissance, et ce n'est pas un événement anodin. Maintenant, quand on va parler du temps, la première fois où le temps va vraiment apparaître, la première fois où le temps va apparaître dans la Torah, ce n'est pas le fruit de Dieu directement, c'est dans ce qui va opposer Dieu à la terre. Alors, il y a la terre Belachon Eretz et il y a la terre Belachon Adama. Alors, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La finalisation de l'être humain va être au nom de Adama, Adam Belachon Adama. Alors qu'en fait, il y a la terre qui va s'appeler Eretz, qui est tout à fait autre chose. Alors, à la terre qui s'appelle Eretz, alors la différence que vont dire les kabbalistes entre Eretz et Adama, c'est très simple. Eretz, ratza, elle court. La Sotretson Kona, faire la volonté de son créateur. Bon. Et Adama, c'est arriver à transformer ce lieu, qui est un lieu commun, un lieu naturel, comme étant Edamé l'Elion, semblable au monde supérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que le monde supérieur? Ça nous paraît comme ça artificiel. Alors, tout le monde connaît, sans savoir ce que c'est, mais tout le monde connaît. Yerushalem Shel Mala ve Yerushalem Shel Mata, la Jérusalem céleste, la Jérusalem terrestre. Et en fait, arriver à faire un effet miroir entre la spiritualité d'en haut et la spiritualité d'en bas. C'est ça, Adama.
Maintenant, sur cette terre qui s'appelle Eretz, Dieu dit à l'arbre, d'être un arbre fruit, et l'arbre va se rebeller contre Dieu et va se transformer en arbre donnant des fruits. Etz pri, etz osé pri. Alors, quelle différence entre les deux? Alors, il faut savoir, le premier qui va parler de ça, qui va titiller ce sujet-là, c'est en fait le Maharal de Prague. Le second, ça va être le Gras, le Gaon de Vilna, le gros pour les Ashkenazim, enfin le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna. Le troisième, ça va être le maître de feu Moumet, le Rav Eliashiv, le Leshem Shovach Lama. Et le quatrième, en se basant sur le Leshem Shvo, ça va être le Rav Kook dans Rot HaTshuva. Et le Rav Kook va poser la question, quelle différence y a-t-il entre un arbre fruit et un arbre qui va donner des fruits? C'est pas compliqué. Un arbre fruit, c'est ça. Et alors, il y en a qui sucent du bois de réglisse, d'accord? Un arbre fruit, c'est un arbre qui est à la fois fruit. Un arbre qui donne des fruits, c'est un arbre qui va donner naissance à une branche. La branche va donner naissance à des feuilles. La feuille va donner naissance à un fruit. Et manque de veine pour Newton, il va passer juste en dessous quand le fruit va tomber. Enfin, bon, passons. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça signifie qu'en fait, l'arbre, on s'est pris, l'arbre devient un emtsaï et le fruit devient le but final. Et ce qui différencie le emtsaï, le moyen, du but final, c'est la maturité du temps. Maintenant, comprenez ce que ça veut dire. Dieu voulait une création qui soit instantanée. Instantanée. Et Chazal vont dire d'ailleurs une chose énorme qu'il ne faut pas comprendre au sens strict. Hein. C'est de la Haggadah, ce n'est pas du Midrash, ce n'est pas la même chose. Le Midrash, c'est un drash. La Haggadah, c'est de la Haggadah. La Haggadah, c'est un, comme disait le Rav Menachem Kasher, l'auteur du Torah Shlema, il disait à chaque fois, la Haggadah, c'est quoi? C'est un Lashon Mebutsa, Ben Lashon Shel Niglé, Lashon Shel Kabbalah. C'est un langage mitoyen, de milieu, entre le langage ouvert et le langage de Kabbalah. Maintenant, Chazal vont dépeindre les temps à venir. Alors, pour dépeindre les temps à venir, Chazal vont donner différents exemples dans le Père Ekrelek, dans Mosret Sanhedrin. Ils vont dire, la Tilavo, Eretz Israël, Titem, Gluskot, Yafot. Aux temps à venir, sur la terre vont pousser tous les jours des brioches. La Tilavo, les arbres vont donner des fruits tous les jours. Ça va encore. La Tilavo, les femmes donneront naissance tous les jours. Alors, il n'y a pas de pactokef. La Gemara ne va pas dire jusqu'à tel âge les femmes donneront naissance tous les jours, et à partir de tel âge, ça s'arrêtera. Non. Donc, de 7 à 77 ans. Peut-être plus, je ne sais rien. Mais, comment dirais-je, alors ça ne signifie en aucun cas que la Tidlavo, les femmes vont donner naissance tous les jours, ça vous imaginez. Les pauvres femmes, les pauvres sages-femmes, les départements de prénataux ou nataux dans les hôpitaux vont être submergés. Donc, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que le temps de maturation de la grossesse va être enlevé de la création. Comme les arbres vont donner des fruits tous les jours, les choses vont pousser directement sur la terre sans que les racines les travaillent et qu'il y ait besoin, ainsi de suite. Ça veut dire que ce qui va définir les temps à venir, ce qu'on appelle Biat HaMashiach et Allah, c'est-à-dire à partir de l'FHVI, ce qui va définir ces temps-là, c'est que en fait, le temps n'aura plus d'emprise sur la création. Mais il y a toute une époque, depuis la création du monde jusqu'à la fin du 6e millénaire, où le temps est une emprise nécessaire. Maintenant, il y a là-bas, dans la Gemara, une vilaine dispute entre Dieu, et l'arbre. Parce que l'homme n'est pas le premier qui se rebelle contre Dieu. La terre, Eretz, se rebelle contre Dieu. L'arbre se rebelle contre Dieu. Si vous voulez voir en quoi la terre se rebelle contre Dieu, il faut regarder dans le dernier livre qui a été publié par Chaim Rothenberg, Sod Midrash Atoldot, Chelektet, et regardez là-bas dans la page 39. Et là-bas, Chaim Rothenberg va expliquer, parce que la terre devait sortir une Nefesh Chaya, et elle ne l'a pas faite. Elle a sorti des oiseaux, elle a sorti des animaux, elle a sorti des rampants, mais elle n'a pas sorti de Nefesh Chaya. Donc la terre refuse ça.
Eretz. Il faut que ce soit de Adama. Sinon, comprenez bien, si Eretz avait donné naissance à une Nefesh Raya, à une âme vivante, alors on se serait tous appelés, comme Shlomo, Artsi. On serait né de la Eretz, et donc, comme Adam s'appelle Milachon Adama, on se serait appelé Artsi, et on s'appelle Adam Milachon Adama. Le Eretz refuse. Maintenant, la deuxième chose, la deuxième rébellion dans la création, c'est l'arbre. Et l'arbre vient dire à Dieu, moi je ne veux pas d'instantané, je ne veux pas d'instantané. Ce qui m'est nécessaire, c'est la maturation de l'arbre qui va donner la branche, qui va donner le fruit, et le fruit va devoir arriver à maturation. Et à ce moment-là, c'est ce qui convient à la création. Ce qui est très étrange, c'est qu'en fait, Dieu ne punit pas Eretz, ne punit pas Eretz. Par contre, Adama, on peut le dire, va en prendre plein la figure. Arur Atam in Adama Sharpet Pia, par exemple, par rapport à Caïn, si vous faites attention, mais ce n'est pas notre sujet, quand Caïn tue Evel, alors le Midrash Agadol, c'est un Midrash qui nous est revenu par le biais des Thémanim, des Yéménites. On l'avait perdu et ils l'ont ramené avec eux dans leur valise, donc on l'a depuis. Le Midrash Agadol lui dit, mais en fait, il aurait pu tuer Caïn par tout un tas d'autres moyens. Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il a fait couler le sang? Pourquoi est-ce qu'il l'a poignardé? Il a fait couler le sang. Il aurait pu l'étrangler, il aurait pu... Enfin, les moyens ne manquent pas. Et en fait, qu'est-ce que Dieu dit à Caïn une fois qu'il a tué Evel? Bon, d'abord, c'est clair, Dieu lui dit Gewalt. Dieu et Caïn se parlent en yiddish, c'est clair pour tout le monde. Bon, mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit pas, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué ton frère. Non, non, il dit, Dme achicha zoakim elai min adama, asher petsta et pia. Les sangs de ton frère hurlent de la terre. Dme achicha zoakim elai min adama. Les sangs de ton frère hurlent jusqu'à moi de la terre. Asher petsta et pia, cette même terre dont tu as écorché la bouche. Autrement dit, Dieu vient plus lui reprocher les taches de sang et le fait que Adama ait bu du sang humain, c'est aux yeux de Dieu plus grave que d'avoir tué Caïn. Donc il faudrait refocaliser cet événement-là. Mais ce que je veux dire par là, revenons-en au mouton, ou à notre arbre. Le premier, en fait, là où vraiment il va y avoir une première dispute entre le créateur et sa création, et la création va prendre le devant sur le créateur, c'est l'arbre qui va vouloir introduire en son sein, dans l'arbre, ce phénomène d'introduction du temps qui fait maturation. J'espère que jusque-là, c'est clair. Bon. Maintenant, on va revenir à notre Maharal. Donc, le temps, depuis l'époque de l'arbre, le temps, l'arbre qui fait des fruits, et non pas qui est un arbre fruitier, fruit lui-même, les choses sortent, émergent par le biais du temps. Maintenant, on peut comprendre ça comme les choses émergent par le but du temps. Qu'est-ce qui a plus de poids? Les choses qui émergent ou le temps? Les choses qui émergent ou le temps? Alors, on est dans la 4e ligne de la 2e page, que Moshe Amar Shlomo dans Kohelet Gimel, le Cholzman ve'et, le Chol Chefetz. Là, on a une double terminologie qui va être difficile à traduire. Le Cholzman, pour tout temps, ve'et, tout instant, le Chol Chefetz, il y a un temps, un instant pour chaque chose. Dans un premier temps, le Maharal ne va pas, il faudra arriver à la 2e colonne, ne va pas faire le distinguo entre ce qui s'appelle Zman ve'et. On a dit tout à l'heure, le verset le plus important par rapport à ça, c'est Akol Asa Yafe Beito. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait exactement comme il le voulait, Beito, en son instant, et non pas en son temps. Alors, vous connaissez Beito, parce qu'on le répète 3 fois par jour, Yoré Malkosh Beito. C'est-à-dire que les pluies tombent au moment où elles doivent tomber. Bon. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Midrash Rabbah, regardez bien maintenant ce qui se passe. Est-ce qu'on va mettre l'homme dans la centralité des événements, ou est-ce qu'on va mettre le temps dans la centralité des événements, et l'homme va être investi par le temps, provoqué par le temps? Regardez bien. Midrash Rabbah, Zman Hayal Adam Arishon Lichnos le Gan Eden. Il y avait donc un temps préconçu pour que l'homme rentre au Gan Eden. Shenemar Vaikra Elokim et Adam. Zman Hayal Sheyetse Mimeno. Il y avait un temps préconçu
pour que l'homme en sorte. Autrement dit, tout ce qu'on nous raconte, la faute d'Adam, Chava, patati patata, et à cause de la faute, il va y avoir une double expulsion de l'homme, Veishlochu mi Gan Eden, et il est renvoyé du Gan Eden, Veigaresh otam min Gan Eden, et je vais traduire tel que la Gemara le traduit, c'est pas une déportation, c'est un divorce. Pourquoi Veigaresh otam min Gan Eden? La Gemara demande pourquoi est-ce que Veigaresh otam min Gan Eden, Lachon Girushin. Alors, il y a là-dessus deux avis dans la Gemara. Il y a le maître, Rabbi Yochanan, et il y a l'élève, Baal Tshuva, Resh Lakish. Et on n'a pas besoin de voir le texte là. Vous n'avez pas le texte? Mais vous, normalement, une seconde, je vais vous montrer le texte, ça vous fait plaisir. Ça m'est égal, mais vous voulez étudier dans le texte, j'ai compris maintenant. Alors, étudions dans le texte. Voilà. Oui, effectivement. Il vaut mieux voir le texte que moi, en fait, c'est plus important. Bamidrash Rabbah, vous voyez, c'est ici. Attendez, il faut que je l'écrive. Tac. Bamidrash Rabbah. Là, Bamidrash Rabbah. Zman ayal Adam Arishon lichnos le Gan Eden. Il y avait donc un temps prévu pour qu'Adam rentre dans le Gan Eden. Chez Neymar, comme il dit écrit, Vaikra Elokim et Adam. Zman ayalo sheyetse mimeno. Donc, le moment de la rentrée dans le Gan Eden, le moment de la sortie est prévu. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire que si Adam et Chava n'avaient pas fauté, et s'il n'y avait pas eu s'il n'y avait pas eu le personnage du Nachash, et qu'il n'y aurait pas eu, qu'il n'y aurait aucune faute, entre guillemets, bien qu'il n'y a pas vraiment de faute, c'est une traduction chrétienne et chrétienne, de toute façon, par une raison ou par une autre, l'homme aurait été expulsé du Gan Eden. Alors, maintenant, l'expulsion du Gan Eden s'appelle dans le verset Vaishlechu Veigaresh, et la différence entre Vaishlechu, il est sorti, d'accord, il les a sortis de là-bas. Veigaresh, en quoi c'est nécessaire? Alors, il y a une discussion dans la Gemara entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan dit, on va d'abord citer Resh Lakish. Resh Lakish est le Baal Tshuva qui pense que tout passif et tout passé peut être corrigé et récupérable. Et lui va dire qu'Israël megaresh et ishto, autrement dit, c'est un lachon de divorce, comme un enfant d'Israël qui n'est qu'Israël et qui n'est pas Lévi ou Cohen, comme un Israël qui divorce de sa femme. Et Israël a megaresh et ishto ou mutar bemarzir groshato. Ça veut dire quoi? Un enfant d'Israël qui n'est pas Cohen, qui divorce de sa femme, si ça leur prend à tous les deux de se remarier une seconde fois, de redivorcer, de se remarier une troisième fois, patati patata, c'est permis. C'est permis. Alors, peut-être vous posez la question, mais c'est quoi cette histoire? Ça veut dire qu'il y a des gens, quand ils sont ensemble, la vie n'est pas facile. Alors donc, ils décident de se séparer, puis une fois séparés, ils se rendent compte que séparer, c'est encore pire. Donc, ils remettent le couvert. Bon, passons. Donc, un Ben Israël qui n'est pas Cohen peut se remarier avec son ex, ainsi de suite. Le nombre de fois qu'il veut, si ça lui fait plaisir. Et par contre, un Cohen chez Megaresh et Tishto, ou à Sourbe et Marzir Gros-Château, il ne peut pas se remarier avec son ex. Rabbi Yochanan, le maître, dit quoi? Rabbi Yochanan dit Veigaresh otam mi Gan Eden, Kekohen Megaresh et Ishto. Et là, ça va faire tomber le rideau. Il n'y a pas dans la Rabbi Yochanan, c'est le maître, donc c'est lui qui fixe. Il n'y a pas dans la Torah de nostalgie de retour au Gan Eden. Et tous ceux qui vous parlent de Achazara le Gan Eden, le retour au Gan Eden, sont des chrétiens. Alors, je connaissais quelqu'un qui avait écrit un bouquin, quelqu'un qui était une fois mon élève et il ne l'est plus pour des raisons qui me sont propres. J'ai fait ce qu'il fallait pour. Non, pas en coupant Zoom, c'était avant le Zoom. Il avait écrit un livre qui s'appelle Achazara le Gan Eden. Il m'a demandé une askama. D'abord, je lui dis, j'ai aucune légitimité pour donner une askama, mais à part ça, c'est une idée qui est complètement fausse au départ. Parce que Veigaresh otam min Gan Eden, donc il n'y a aucune possibilité, comme un Cohen ne peut pas se remarier avec son ex, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour la nostalgie de. C'est quelque chose qui nous gangrène terriblement, cette nostalgie. Comme dirait Catherine Chalier, il faut citer les choses au nom de ceux qui les disent. Catherine Chalier, la seule élève femme que Lévinas a reconnue comme étant son élève. Je tiens à dire une chose. Tout à l'heure, Brigitte a dit Marc n'est pas l'élève de Manitou. C'est vrai, j'ai refusé d'être son élève. Il me l'a proposé, j'ai refusé. Mais que vous compreniez bien,
Un élève, ce n'est pas quelqu'un qui suit le cours de quelqu'un ou qui écoute des centaines d'heures de cassettes ou de YouTube comme c'est à la mode aujourd'hui. Non, un élève, c'est le maître qui dit « c'est mon élève ». Et c'est le maître qui dit « c'est mon élève ». Ce n'est pas l'élève qui dit « moi, je suis l'élève du maître », ainsi de suite. Bon, passons. Mais donc, la nostalgie du Gan Eden n'existe pas. La seule personne qui est nostalgique dans la Torah et qui va être éternelle, qui va se transformer en quelque chose d'éternel, c'est la femme de Lot. Elle se retourne, elle regarde avec nostalgie Sodome, elle va se transformer en Nitzav Melar, une statue de sel statique, mais nitzrite. Alors, il faut se mettre ça bien dans la tête. Alors, tous ceux qui ont la nostalgie de la Maison Blanche de Casablanca, White House, Casablanca, ceux qui ont la nostalgie de Varsovie, ceux qui ont la nostalgie de la Goulette, ceux qui ont peu importe, ceux qui ont la nostalgie de la France, encore pire. Il faut bien comprendre une chose, nous ne sommes pas d'identité française, nous sommes de culture. Ce n'est pas la même chose. Nous avons baigné dans une culture française qui nous a imbibés, mais notre identité, c'est Yerushalayim, Merkaz Haaretz, des Kouda. Ça, c'est un point sur lequel il ne faut pas transiger. Bon, revenons-en, comme la personne m'avait demandé, revenons-en à notre texte. Une seconde, tac, c'est bon, ah non, ce n'est pas celui-là, c'est là. Donc, on reprend ici, d'accord? Une seconde. Ah, voilà. Bamidrash Rabbah. Okay, on reprend. Bamidrash Rabbah. Zman aya l'adam harishon lichnos le Gan Eden. Ainsi de suite. La ligne en dessous. Zman aya lo sheyetzeh mimeno. Donc, c'est pas à cause de la faute ou l'activité humaine qu'ils ont été chassés du Gan Eden, mais c'était prévu. D'une manière ou d'une autre, de toute façon, ils devaient être éjectés de là-bas. Zman aya lo lenoar likanes la teva. Il y avait donc une date de prédilection pour que Noah rentre dans la teva. Chez Neymar, Bo, Ata, Verkoulé, Zman ayalo chez Yotzemimno. Zman ayalo l'Avram chez Nitnalo Amila. Il y avait une date prévue pour qu'Avram prenne sur lui l'acte de la circoncision. Chez Neymar, Be'etzem Ayom. Alors d'où on apprend ça? On apprend du mot Be'etzem Ayom. De la même façon qu'on avait dit que Tisha B'Av, à l'époque, avant la création du monde, c'était une date prévue pour étant Itsu Moshe Yom, un jour où la qualité du jour efface toute mauvaise activité de l'homme. Be'etzem Hayom, on ne peut pas dire dans l'après-midi comme c'est vulgairement traduit ainsi de suite. Ve'et l'chol chafetz, zman hayalo l'oto chafetz sheyeh b'shamayim, shenitan la'aretz, ainsi de suite. Ça veut dire qu'en fait, tous les événements sont prévus d'emblée, et ce qui va provoquer les événements qui vont être des manipulations humaines, en fait, la manipulation est plutôt en fait une manipulation divine, ce qui va provoquer les événements où l'homme a l'impression que c'est lui qui dirige par son libre arbitre, c'est le temps. Et le temps va provoquer, acculer l'être humain à faire quelque chose qui va l'amener au seuil du temps qui est en train de s'épuiser et au seuil d'un temps nouveau qui lui ouvre sa porte. Donc, on voit ici quelque chose de terrible. Alors, contre ça c'est le Midrash Rabbah. Dans le Midrash Tantruma, qui est un Midrash moins connu, on a quasiment le parallèle de ça. Mais c'est un parallèle terrible, je dois vous avouer. Adam Arishon, Rishon Amegurashim. Adam est le premier des expulsés. Caïn, le premier Rishon Arotzrim, est le premier criminel. Evel, Rishon Anerzachim, Evel est le premier assassiné. Noah, le premier Rishon Anitzolim, le premier qui va être sauvé des eaux ou qui va être sauvé in extremis, ainsi de suite. Et le Midrash Tantruma, contrairement ici au Midrash Rabbah, va mettre sur la sellette l'homme, à savoir Adam, Caïn, Evel. Bon, c'est terrible aussi, parce que surtout sur Caïn et Evel, il faut un premier à l'image humaine. Il faut un premier à l'image humaine. Je vais expliquer en 2 temps, on peut dire 2 temps, 3 mouvements. En 2 temps, 3 mouvements, qu'est-ce que ça veut dire Caïn, on verra ce midrash-là. Caïn, Rishon Arotzrim, Evel, Rishon Anirtzachim,
ça fait froid dans le dos. Ça veut dire que Caïn est le premier et doit être le premier des assassins et Hevel le premier des sacrifiés ou tués. Comprenez ce que ça veut dire. Si il n'y avait pas eu cet événement-là, je vais lui dire quelque chose qui pour un Lituanien est acceptable, pour un Juif normal pas. Vous savez, souvent, quand les gens expliquent des choses dans la Torah, alors l'explication, elle est embiliquée comme ça, et alors on a l'impression qu'ils se grattent comme ça. Alors, il faut savoir, chez les Sfaradim, ça s'appelle Shra, d'après ce qu'on m'a dit. Chez les Ashkenazim, ça s'appelle Drai. Mais n'oubliez pas une chose, il n'y a que les singes qui se grattent l'oreille comme ça. Bon, passons. Mais pour un Lituanien, c'est tout à fait acceptable. Pour quelqu'un de normal, ayant du bon sens, ça paraît énorme. Si Caïn n'avait pas été inscrit dans la Torah comme le premier des assassins, et si Hevel n'avait pas été inscrit dans la Torah comme le premier des assassinés, le jour où il y aurait eu un assassinat et quelqu'un d'assassiné, eh bien, ça n'aurait pas été le problème de la Torah. Et il n'y aurait pas un Beddin et Diné Nefashot, et il n'y aurait pas un Ir Miklat, une ville de protection, pour celui qui a tué par inadvertance. Ça veut dire il faut que ça rentre dans le cadre de la Torah. Et donc, la Torah va raconter ça, non pas pour raconter Caïn et Hevel de façon mythologique, mais pour l'inscrire dans le cadre de la Torah. Parce que sinon, il y aurait une activité humaine qui n'a pas son parallèle dans le récit de la Torah ou dans la Torah, et donc la Torah n'a pas le droit de réponse sur ces actes-là. Bon, mais oublions maintenant Caïn et Hevel qui nous choquent, ou alors quand on dit Noah Rishon Amitzolim, quand on sait le mot, ce que signifie ce mot aujourd'hui, ça fait un peu froid dans le dos, mais toujours est-il que le Midrash Tantrouma, à l'encontre du Midrash que nous, on vient de voir dans le texte, le Midrash qu'on vient de voir dans le texte, le temps de rentrer dans le Gan Eden, le temps d'en sortir, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, enfin, tous les temps sont prévus et les événements, en fait, le temps pousse les hommes à réagir par rapport au temps qui s'amenuise et à la porte du nouveau temps qui s'ouvre. Ça, c'est notre Midrash Rabbah. Dans le Midrash Tantrouma, c'est l'homme. C'est l'homme. Et on ne voit pas, il n'y a pas une plus grande dichotomie que ça. Parce que pour le Midrash Tantrouma, alors non, c'est classique, c'est l'homme, c'est son libre arbitre, et ce que tu sèmes, tu le ramasses, quoi, d'une manière ou d'une autre. Alors que là, on a l'impression, c'est pas simplement une impression, c'est que les temps fixés par Dieu vont amener les événements et vont provoquer l'homme à réagir de telle ou telle manière. Et si, je veux dire une phrase qui est terrible, j'en ai tout à fait conscience, je la dis en y croyant, bien que ça me dérange. Je la dis en y croyant vraiment, bien que ça me dérange intellectuellement. L'homme va, le temps qu'il l'appelle, ça veut dire par exemple la destruction du premier temple. La destruction du premier temple appelle l'homme à s'adapter à cette destruction. Et pour que l'homme accepte cette destruction, il va falloir qu'il y participe. Alors, je vais donner un autre exemple, peut-être plus frappant. Avec Moshe Rabbeinu, on est dans le dernier verset de Parashat Shmot. Dernier verset de Parashat Shmot. Moshe n'a pas encore décidé ce qu'il fait. Est-ce qu'il prend cette mission-là en main ou est-ce qu'il retourne à ses brebis dans le désert? C'est pas clair. Il n'a pas encore pris de décision. Et Dieu lui dit, Ve'ata, et maintenant, avec le lachon et, Ve'ata, tirez ta chair à Pharaon, tu verras ce que je vais faire à Pharaon. Vélo, tirez ma chez Yasé Talmidecha Yoshua bin Nun. Bemilchamot Beknitza laaretz. Alors, ça veut dire quoi? Le Midrash va dire, à ce moment-là, Dieu lui dit, maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon, et le Midrash de continuer, mais tu ne verras pas ce que fera ton élève Yoshua bin Nun, qui d'ailleurs Gav n'est pas encore né, quand il va faire la guerre de conquête avec Yoshua. Et le Midrash va dire quelque chose de terrible sur le Mila Ve'ata, le dernier verset de Parashat Shmot, Mikan Nixar le Moshe chez Loïkanes Artsa. Dès cet instant, a été fixé à Moshe qu'il ne rentrerait pas en Eretz Israël. Alors maintenant, on a ce Midrash-là d'une part, qui va en fait, comment dirais-je, insister sur un mot, va t'attirer ta chair à Pharaon, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon, sur le Mila Ata. Ata et donc pas après.
Et on a d'autre part le rocher de Moshe. Moshe a frappé le rocher pour faire sortir de l'eau, patati patata, et parce que, comme on dit chez nous en Pologne, Zarma, parce qu'il a frappé le rocher, ne va pas rentrer en Eretz Israël. Mais en fait, c'est des dépipés d'emblée. Ce sont des dépipés d'emblée. Ça veut dire que Moshe sait pertinemment qu'avant même, à l'instant où il n'avait pas encore totalement décidé de sortir ce peuple-là d'Égypte, la décision lui avait été prise par Dieu vis-à-vis de lui, qui ne rentrerait pas en Eretz Israël. Mais Israël, ils aiment un livre particulier, c'est Crimes et Châtiments. Crimes et Châtiments, ça c'est dans notre gène, ça. C'est peut-être un gène de Galoute, mais c'est dans nos gènes, dans notre DNA. Ça veut dire quoi? Celui qui a fauté doit être puni. Donc c'est pas possible que Moshe soit interdit d'entrer en Eretz Israël, qui apparaît comme une punition s'il n'a pas fauté. Et ça va continuer jusqu'au bout, quand Moshe va implorer Dieu, par il va implorer Dieu de rentrer sous n'importe quelle forme, le Midrash va dire même sous la forme d'un lézard ou Dieu sait quoi, en Eretz Israël. Mais il faut bien comprendre que toute cette histoire-là, c'est crime et châtiment. Parce que quand le temps aspire l'homme et va l'aspirer et va le pousser par derrière pour arriver au seuil du temps qui s'épuise et au seuil du temps nouveau, il y a ici quelque chose qui est très dur. Je suppose que vous qui écoutez, ça doit être très dur à comprendre cette histoire-là. Ça veut dire que le temps a le privilège sur l'homme et qu'en fait le temps va amener l'homme à réagir pour s'adapter au temps. Et ce n'est pas l'homme qui va fixer le temps. Ce n'est pas l'homme qui va fixer le temps. C'est l'événement prévu dans ce temps. Alors, si ça vous paraît étonnant, je vais vous donner un exemple beaucoup plus frappant de cette histoire. Le bâton de Moshe. Le Pirkei de Rabbi Eliezer, alors d'abord on a la fameuse Mishnah dans Pirkei Avot, Shivat Dvarim Nevu Lev Shabbat Ben Hashmashot, il y a 7 choses qui ont été créées avant Shabbat de la création Ben Hashmashot, ainsi de suite, et une des choses c'est le bâton de Moshe. Bon, jusque-là tout va bien. Enfin, je ne sais pas si tout va bien. Mais, et le Pirkei de Rabbi Eliezer va dire, sur le bâton de Moshe sont inscrites les 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte. Alors ça nous change tout le récit de Sefer Shemot. Ce n'est pas le refus systématique de Pharaon qui en prend plein la figure après chaque plaie et qui, de facto, malgré tout, refuse par obstination. Non, de toute façon, il n'avait pas d'autre choix que de réagir en obstination parce que c'était déjà inscrit avant. Alors, il y a des événements majeurs. Alors, sur le Matthieu, on voit qu'il y a des événements majeurs qui vont apparaître, mais qui n'auraient pas pu apparaître dans l'ordre de la création. Et il faut bien comprendre que les 10 plaies d'Égypte ne sont pas dans l'ordre de la création. Donc, pour qu'il puisse y avoir un événement qui n'est pas dans l'ordre de la création, que nous appelons un nes, un miracle, c'est aussi une traduction aussi débile que je ne sais quoi, que nous appelons un nes, ça n'est pas dans l'ordre de la création, mais si c'est inscrit avant, ça peut s'ingérer dans la création. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça va être ça, je vous conseille avant Pessah, faites au moins cet effort. Prenez le livre qui s'appelle Gvurot Hashem du Maharal de Prague, Gvurot Hashem, et lisez la deuxième introduction. La deuxième introduction. Il y a plusieurs introductions à ce livre. Et la deuxième. Et le Maharal va dire la chose suivante. Pourquoi le soir de Pessah s'appelle Leila Seder? Et on commence avec les 10 plaies. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est qu'en fait, il dit il y a un Seder d'Enissim. Ça veut dire il y a 2 satellites qui tournent. Il y a le satellite du temps naturel. Et il y a le satellite de l'ordre des miracles, le Seder Anissim. Et à un moment donné, regardez bien, paf, ils se rencontrent. Et un S chez Messoudar Miroche va s'introduire et s'ingérer dans l'ordre naturel des choses. Mais s'il n'avait pas été prévu avant, ça n'aurait pas eu lieu. Alors, ce qu'on voit, on va s'arrêter là, ce qu'on voit dans un premier temps, il nous reste encore quelques instants, ce qu'on voit dans un premier temps, c'est ces 2 courants qui
ont l'air de s'opposer, mais il va falloir à un moment ou un autre arriver à les conjuguer. À savoir, le temps prévu par Dieu qui est inéluctable, et il s'épuise et il attire l'homme au seuil de sa finalité de temps pour l'amener à un temps nouveau. Alors, si l'homme essaye de retenir le temps, ça ne marchera pas. Et donc, pour l'amener à ça, on va Est-ce que je peux vous interrompre, s'il vous plaît? Elle a traversé la mer Rouge. Elle a traversé la mer Rouge, était inscrite avant ou pas dans ce paramètre que vous expliquez? Il y a quelque chose de Narshon Ben Aminadav, oui. Mais ce n'est pas notre sujet. Beaucoup. Non, oui, d'accord. Ça vient de m'arriver dans la tête, oui. Eh ben, tant que vous n'êtes pas tombé à l'eau, ça va. Mais c'est des ragaves, Narshon Ben Aminadav. Non, mais Narshon Ben Aminadav, c'est notre tactique dans Tzahal. Ça veut dire, dans tout Mifsa de Tzahal, il y a toujours une certaine logique, et il y a toujours une partie qui est en fait à la limite du suicide. Il faut bien comprendre Narshon Ben Aminadav, vous avez ouvert ce sujet-là. Narshon Ben Aminadav, qui sont-ils ces gens-là? Des Avadim. Avadim et nous les pharaons. Qui pendant quelques dizaines d'années, peut-être même plus que ça, ne se sont occupés que de pierre. Et ils n'ont jamais eu de cours de piscine. Ils n'ont jamais appris à nager. Vient Narshon Ben Aminadav, il dit, n'ayez pas peur, suivez-moi, on va traverser la mer. Alors, quand mes gosses étaient petits, on avait un DVD comme ça, interactif, sur Pessah. Alors, il y avait Narshon Ben Aminadav qui disait, Kula Macharai, Nartse Tayam, et puis alors tous les Hébreux derrière qui disaient, Ken, Bétar. Okay, il ne savait pas nager. Il ne savait pas nager. Donc, à leurs yeux, ce type-là est un suicidaire. Il faut un jour comprendre de quoi on nous parle là-bas. Et tout le monde y va. Alors, est-ce que des fois, il faut provoquer l'instant par quelque chose qui se rapproche du suicide pour provoquer Dieu à les soutenir d'une manière ou d'une autre? C'est ça l'histoire de Narshon Ben Aminadav. Bon, maintenant, laissons Narshon Ben Aminadav. Pour en revenir à ce qu'on traite là, il y a en fait, je dis bien, le courant de Adam Rishon, Rishon HaMegurashim, Caïn Rishon HaRotzrim, Evel Rishon HaNirtzachim, où tout est focalisé sur l'homme. Et ça, c'est une focalisation qu'on connaît, peut-être parce que ça nous gratifie. Ça nous gratifie dans le sens où le libre arbitre, c'est nous qui fixons la grandeur humaine, rien du tout. On ne comprend pas, quand j'étais plus jeune, j'étais à l'Yeshiva de Bernakov, je suis le Rav Volveux, et on était un petit groupe de Français avec Jean-Jacques Goudman, et ainsi de suite. Et il y a un nouveau Français de 26 ans qui arrive, moi j'en avais tout de suite 17 ans et demi, 18 ans, et le type est en train de préparer un doctorat sur l'histoire juive à la Sorbonne. Alors, le Rav Volbeux le fait rentrer dans le Beth Midrash, il tape sur la Teva et il dit, aujourd'hui, nous n'accueillons pas un nouvel élève, nous accueillons un prophète. Parce que pour faire un doctorat sur les méandres de l'histoire juive et les zigzags de l'histoire juive, moins que prophète, tu ne peux pas être. Alors, ce type n'a jamais fini son doctorat, il est aujourd'hui Rosh Yeshiva à Bnei Brak. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien, enfin si vous me demandez, pour moi c'est moins bien, enfin passons. Alors, les événements sont là et sont prévus. Et il va provoquer l'homme ou mettre l'homme dans des scénarios qu'il n'a pas choisis. Et regardez Yehuda et Tamar, c'est cousu de fil blanc. Il n'y a pas d'autre mot. C'est cousu de fil blanc, toute cette histoire. Mais c'est un événement, il faut que la royauté émerge d'une certaine façon, sur une base un peu précaire. Donc, il va y avoir les filles de Lot, il va y avoir Yehuda et Tamar, il va y avoir David et Bathsheba. David et Bathsheba, c'est le truc le plus extraordinaire. Ainsi de suite. Et les événements doivent se réaliser et il va mettre l'homme dans cette situation-là. Maintenant, regardez, je vous montre une dernière fois le texte, je pourrais vous montrer quelque chose, parce que c'est un thème fondamental. Une seconde. Document, parce que c'est. Je ne travaille pas sur un ordinateur, alors c'est un peu plus compliqué. Regardez. Une seconde. Où est-ce que ça va être écrit facilement? Écoutez, là on peut le faire. Vous voyez, vous êtes dans un texte ici qui est en fait mon livre préféré d'entre tous les livres. De toute ma bibliothèque, c'est mon livre préféré. C'est le Lechem Shovach Lama. C'était le grand-père du Rav Eliashiv, qui en fin de vie
était aveugle et a demandé a ordonné au Rav Eliashiv de le mettre par écrit. Bon. Et comment dirais-je, il y a, vous voyez là où il y a le, où c'est marqué, attends, il faut que j'écrive. Pourquoi il ne me laisse pas écrire? Ah, voilà. Ici, dans ce texte-là. Et Yosef était descendu en Égypte. Descendu en Égypte. Ce n'est pas qu'il est descendu, il a été descendu. Le Chureu mi peulot Elokim, Nora Alila al Bene Adam. Regardez les actes de Elokim, pas de Yudke Vavke. Combien sont terribles, Nora Alila, les intrigues de Dieu sur l'homme. Combien sont terribles, Nora Alila, al Bene Adam. Le fait on apprend que Yosef a été descendu malgré lui en Égypte. Et si on l'avait laissé à son propre libre arbitre d'arriver en Égypte, il n'aurait pas mis un pied là-bas. Et donc, il a été descendu en Égypte, et à partir de là, le Midrash va dire, regardez comment elles sont terribles les intrigues dans lesquelles Dieu fait tomber l'homme. Ça veut dire comme il y a des instants et des temps prévus, inéluctables. Et si on laissait l'homme le choix d'arriver là-bas, eh bien, comment dirais-je, il commencerait même pas le marathon. D'accord? Et j'allais dire, il enlèverait ses chaussures. Le problème, c'est que ceux qui gagnent le marathon ces dernières années, c'est des Éthiopiens d'Éthiopie qui courent le marathon sans chaussures, au plus grand désarroi des grandes maisons de chaussures, Nike, Adidas, ainsi de suite, parce qu'ils refusent d'être sponsorisés. Bon, passons. Mais en tout cas, ils refuseraient de commencer même le marathon. Donc, il faut l'amener à ça. Et il y a un parallèle entre les temps préconçus, les temps prévus, et les intrigues de Dieu. Et une partie des événements qui se passent et qui tombent sur la personne sont des intrigues pour l'amener lentement au seuil de l'ancien temps et au seuil du temps à venir. Parce que le passage de l'ancien temps au temps à venir, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est ce qu'il y a de plus dur. Ça veut dire, il y a beaucoup de gens dans leur vie qui sont dans une situation de vie familiale, de vie de travail, ainsi de suite, où ça ne leur convient plus. Mais ils préfèrent être dans un lieu qu'ils connaissent, mais qui est moins agréable, que de prendre le risque d'un lieu inconnu qui pourrait être agréable. Et donc, ce passage-là, c'est un passage terrible. Et il y a des gens qui qui vont rentrer en névrose de peur de passer le seuil et qui vont finir désespérés dans leur vie. Bon, passons. Mais ce qui se passe ici, eh ben, c'est exactement ça. Ça veut dire que les intrigues de Dieu et les temps préconçus prévus, c'est inéluctable. Maintenant, par contre, notre désespoir du temps qui ne s'écoule pas assez vite peut émouvoir Dieu d'une certaine façon et l'amener à diminuer le temps prévu et à nous faire sortir avant terme. Pessar, ça n'est que ça. Pessar, ça n'est que ça. Ils devaient faire 400 ans de galoute et en fait, ils en ont fait moins que ça parce que leurs pleurs, leurs complaintes sont montées à Dieu et leur situation devenait insupportable. Alors à ce moment-là, Dieu leur a envoyé Moshe, les a sortis. Mais le premier événement d'Achishena, où l'homme a la capacité de provoquer la date de Dieu en avance, c'est Pessar. C'est Pessar. Bon, on s'arrête là pour ce soir. Le prochain cours aura lieu dans un mois, si vous vous en souvenez, si vous vous souvenez encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne ferai pas de résumé. Je ne ferai pas de résumé, mais je pense que c'est important parce qu'on ne comprend pas tellement le sens de. Je vais vous dire une chose. À mon sens, c'est le cas de le dire, il n'y a pas de kabbalistes aujourd'hui. Les kabbalistes, ce n'est pas des gens qui s'enferment dans des bulles ésotériques, de Shemot, de Kavanot. C'est ça aujourd'hui, malheureusement. Non. Le kabbaliste, il doit être comme les sages de la Megillat Esther. Yodim itim. Ils savent le sens de l'instant. Et en fait, les vrais kabbalistes devraient donner le sens de l'histoire. Et on n'a pas le sens de l'histoire. On n'a personne qui est capable de nous expliquer. D'abord, il n'y a pas d'événements qui sont dus au hasard quand ça prend sur le peuple d'Israël. Personne n'a compris encore pourquoi a-t-on perdu Yamit. Il y a même des gens qui ne connaissent pas Yamit. Personne n'a compris en quoi, qu'est-ce que ça a de bon
d'avoir perdu Gush Katif. J'avais une fille qui habitait là-bas, un gendre des enfants. Ne me prenez pas pour quelqu'un de gauche, c'est pas ça du tout. Mais il n'y a pas d'événement qui se réalise sur l'âme Israël qui soit en trahison du peuple d'Israël. Donc les événements qui se passent, même si à nos yeux ça paraît des événements insupportables, alors on essaye de les combattre, mais on voit que ça ne marche pas. Et que finalement ce qui était prévu se réalise, donc ça fait partie du het, ça fait partie de l'instant prévu. Et les kabbalistes, plutôt que de s'enfermer dans des livres ésotériques, devraient donner le sens de ça. Je crois, à mon sens, que Manitou, à l'époque des accords ashkénazes, vous savez ce que c'est les accords ashkénazes, les toilettes en hébreu, ça s'appelle asla. Les ashkénazim, ils prononcent tous les A en haut, donc c'est les Eskémé Oslo. Bon, ceux qui ont compris ont compris. Mais au moment des accords d'Oslo, Manitou et après, je ne sais plus comment il s'appelait, son élève, là, le professeur de philosophie à Bar-Ilan et de pensée juive, ont essayé ils ont participé à ce refus de cet événement à venir. Mais l'événement s'est passé. Alors, et l'histoire ne nous trahit pas. L'histoire n'est pas pour nous dans l'exil, mais l'histoire ne nous a jamais trahis en Eretz Israël. Il faut bien comprendre, pour nous autres, Béné Eretz Israël, l'événement majeur de la Seconde Guerre mondiale, l'événement majeur, ce n'est pas la Shoah. C'est pas la Shoah. Je vais peut-être vous vexer. Pourtant, ma mère est sortie d'Auschwitz. C'est pas la Shoah. C'est la victoire sur Rommel à El Alamein. Si Rommel avait gagné la bataille d'El Alamein, à ce moment-là, il faisait la conquête de la Palestine de l'époque. Et c'était fini pour nous. Donc, c'est l'événement majeur. Alors, ce qu'il faut, c'est d'abord refocaliser. Ça veut dire quel est, par rapport à Israël, à TV Beretz Israël, l'événement majeur. Parce que pour nous, la Seconde Guerre mondiale, c'est avant tout Auschwitz. Non, pour les Béné Israël d'Eretz Israël, l'événement majeur, c'est la chute de Rommel à Alamein. Je sais pas si vous... Mais les kabbalistes devraient donner ce sens-là. Devraient donner le sens de ça. Et malheureusement, on n'en a pas. On n'en a pas. Alors, à une certaine époque, c'était les prophètes qui venaient faire ça. Les kabbalistes devraient être leurs dignes héritiers. Bon, c'est le cas de le dire. Le temps passe, et voilà. Donc, Brigitte vous préviendra quand il y aura le premier cours, faut qu'on le prochain cours, on le fixe, c'est le thème qu'on va avoir, je pense, durant le courant de l'année. On verra Pessah sous cet angle-là, on verra peut-être même Hanouka sous cet angle-là. Ça veut dire que tout dépend de ça, mais ce vecteur du temps qui a le devant sur l'homme et que l'homme, en fait, n'est que le fruit du temps, c'est quelque chose qui nous blesse, parce que ça nous blesse dans notre ego. Ça veut dire quoi? C'est nous qui faisons, c'est nous que... Non, mais pas du tout. Pas du tout. Il faut savoir une chose, je finis là-dessus, l'obligation de se lever par respect devant quelqu'un qui a 70 ans, qu'il soit érudit de Torah ou pas du tout, parce que quelqu'un de 70 ans, c'est quelqu'un qui regarde rétroactivement sa vie et qui se rend compte qu'en fait, il n'y a pas eu d'instant vain et que chaque chose a amené à son terme ce qu'elle devait amener, même si on ne le comprend que 20 ans après. Et c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est de comprendre le temps. Ce n'est pas de se targuer le libre arbitre, la grandeur humaine, l'humanité. Ça, c'est bon pour tout ce qu'on vend en solde au BHV, les BHL, et tous ces gens-là, d'accord? C'est bon pour les rabbins humanistes. C'est même bon pour les Vinas. Mais peu importe, mais ce n'est pas notre tasse de thé. Je veux dire, je ne pense pas que ce soit... Alors, pendant des générations, depuis le Rambam jusqu'à Hirsch, jusqu'aux contemporains d'aujourd'hui, le Rav Zak, tout, qui sont dans cette école-là. C'est difficile de sortir d'une école dans laquelle tu as été éduqué, où l'homme, le libre arbitre, le choix, tout ça, c'est l'essentiel. Je pense qu'en étant Ben Eretz Israël, on a une autre vision des choses. On a une autre vision des choses. Le temps prend le dessus et les instants qu'on voit qui se réalisent et on ne comprend pas toujours pourquoi. Si vraiment le premier temple et le deuxième temple étaient prévus dès le second verset de la Torah, donc il n'y a rien de fautif là-dedans. Ce qui est fautif, c'est la réaction des hommes par rapport à l'événement à venir.
je vais juste te donner un exemple. Si, Chas Shalom, un avis venait, et nous donnait son avis d'ailleurs, si un prophète venait et nous disait, dans 3 ans, 2 jours et 16 heures, Médinat Israël n'existera plus. Comment les gens réagiraient? Alors, il y en a qui diraient, bon, c'est un fou. Et il y en a qui diraient, ben, si c'est comme ça, eh ben, je vais aller manger du cottage à Berlin parce que c'est moins cher et du houmous à Berlin parce que c'est moins cher. Enfin, si si tu descends à Berlin, il faut déjà être fou, mais pour manger et tu es là-bas, et plutôt que de manger de la choucroute, tu manges du cottage ou du hummus, c'est que tu as vraiment un problème de schizophrénie dans ton identité. De toute façon. Mais, ou alors le loyer est moins cher. Le loyer est moins cher à Londres qu'en Israël. Oui, c'est vrai. Sauf que le loyer à Londres, c'est par semaine. Ah, ça, les journalistes ont oublié de nous le dire. Donc, tu multiplies par 4 pour le mois. Enfin, passons. Mais les gens partiraient, tout simplement. Les gens partiraient. Et où les gens se rebelleraient contre Dieu. Parce que tout ce sur quoi ils avaient basé leur vie est en train de s'étioler. Et donc, le vertige que ça va provoquer, et c'est ça la faute. Ce n'est pas la destruction du temple, c'est la réaction de la destruction du premier temple qui doit annoncer l'avènement du second temple. Destruction du second temple qui doit annoncer l'avènement du troisième. Mais le seul qui comprend ça d'entre tous les Chachamim, c'est Rabbi Akiva. Tous les autres sont en pleurs, comme Tisha B'Av aujourd'hui, des larmes de crocodile. Tous ces gens orthodoxes, ultra-orthodoxes, orthodoxes modernes, tout ce que vous voulez, le soir même de Tisha B'Av, ou le lendemain matin, où est-ce qu'ils sont? Ils ne sont pas à la choule, ils sont à l'aéroport pour partir en vacances. Alors, tous ceux qui ont été une fois en Aveloute, à la fin de la Aveloute, même si tu vas à l'autre bout du monde, aux Seychelles ou j'en ne sais rien pour voir des nouveaux paysages, tu emmènes avec toi ton deuil. Donc, tout ce deuil en pleurs pour Tisha B'Av, c'est des larmes de crocodile, pour ne pas dire des hypocrisies. C'est de l'hypocrisie religieuse. Mais comment dirais-je? Alors, nous, en Eretz Israël, ce qui nous interpelle, c'est le temps. Et il nous faudrait des sages. Il nous faudrait des sages qui nous expliquent comment se réalise le temps de Dieu sur cette terre. Et ce n'est pas ce que les hommes en font qui vont, comment dirais-je, signer l'Artom, les événements ou la valeur des choses. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de hasard. Bon, on s'arrête là pour ce soir parce que sinon, on va continuer ad indéternum, c'est le cas de le dire. Donc, comme toutes les bonnes choses ont une fin, il est Merci temps de beaucoup à s'arrêter. vous. Au revoir. Voilà. À bientôt. Toda rabba. Allez, Chodesh Tov, si déjà, tant qu'on y est. Chodesh Kislev Tov. Voilà. Toda rabba. Allez. Ben Chodesh Tov. Vraiment extraordinaire. Est-ce qu'on peut avoir le cours en replay? Ça, il faut demander à Brigitte. Oui, vous aurez le replay du cours. Ah bon, d'accord. Merci beaucoup. Merci. OK. Alors, Shabbat Tov et Chodesh Tov. Merci. Brigitte, je ferme chez moi, n'est-ce pas? Je ferme. C'est fermé.